Le résumé de 365 jours sans écran, une année de conseils quotidiens pour réduire la dépendance de votre enfant aux appareils, limiter le temps d'écran et améliorer votre relation avec vos enfants, The Daily va commencer. Profitez bien. Point clé 1. La lutte contre les écrans est une réalité. Que se passerait-il si vous découvriez qu'une personne suit votre enfant et le vole quotidiennement? Vous seriez furieux. Vous mettriez toutes vos tâches urgentes en attente pour trouver cette personne et vous en occuper. En réalité, ce voleur n'est pas une personne et il vole quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Ce voleur est le temps excessif passé devant l'écran. Selon le rapport 2021 de Common Sense Media, les enfants âgés de 8 à 12 ans passent plus de 5 heures par jour devant leur écran, tandis que les adolescents âgés de 13 à 18 ans passent environ 9 heures sur leurs appareils électroniques. Outre les avantages de la technologie pour les études, son utilisation excessive crée de nombreux problèmes. L'augmentation du temps passé devant un écran ne se limite pas à vous priver des heures que vous pourriez passer avec vos enfants, mais affecte également leurs conditions physiques, perturbe leur sommeil et contribue à l'anxiété. Ne vous contentez pas de dire non à votre enfant. Expliquez-lui vos décisions afin qu'il apprenne à faire de meilleurs choix. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'interdire les écrans pour résoudre le problème. Suivez plutôt les 31 conseils les plus efficaces et les plus inspirants que nous avons soigneusement sélectionnés pour vous afin d'apprendre à vos enfants à utiliser la technologie de manière plus réfléchie, tout en renforçant vos relations avec eux. Êtes-vous prêt à vous réapproprier le temps de vos enfants? Alors commençons notre désintoxication numérique. Point clé 2. Commencez par des choses très simples. Le problème de l'utilisation excessive des écrans semble insurmontable, mais voici quelques conseils pour démarrer votre parcours sans écran. Conseil numéro 1, les changements doivent être expliqués. Engagez une conversation avec votre famille sur les dangers d'une utilisation excessive des écrans. Examinez les comportements que vos enfants manifestent à la suite d'une exposition en ligne, tels qu'une baisse d'humeur ou des difficultés de concentration. Ensuite, expliquez-leur en quoi la réduction du temps passé devant un écran serait bénéfique pour eux personnellement et décidez de vous engager dans cette voie ensemble. Conseil numéro 2, passez de la parole aux actes. En tant que parent, montrez l'exemple en rangeant votre téléphone pendant les repas, en faisant des pauses numériques et en réduisant le temps passé devant un écran. Soyez transparent sur vos difficultés et vos échecs. Ces mesures montreront à vos enfants que vous ne voulez pas leur imposer de restrictions et que vous essayez vous-même de devenir moins dépendant de la technologie. Conseil numéro 3. Zones interdites au téléphone. Faites de la salle à manger un lieu où les téléphones sont interdits. Laissez vos appareils dans un endroit prévu à cet effet afin de ne pas être distrait pendant les repas et de pouvoir passer du temps de qualité avec votre famille. Réalisez que manger ensemble est une occasion de partager votre journée et d'offrir à vos enfants toute votre attention. L'ennui est le meilleur ami de la créativité. Éliminez les stimuli extérieurs pour faire naître des idées et des réflexions surprenantes. Conseil numéro 4. Des heures sans écran. Faites en sorte que l'heure qui suit votre réveil soit sans écran et encouragez vos enfants à faire de même. Effectuez vos rituels du matin dans le calme et prenez le temps de remonter le moral de vos enfants en les encourageant ou en les embrassant avant qu'ils ne partent à l'école. Conseil numéro 5. Si ce n'est pas cassé, ne le remplacez pas. Avant de remplacer vos appareils, rappelez à vos enfants l'utilité des gadgets. Enseignez-leur l'esprit critique en leur expliquant comment le marketing influence notre désir pour certains produits et aidez-les à évaluer les appareils en fonction de leurs caractéristiques techniques et non des campagnes publicitaires. Accordez-vous pour retarder les nouveaux achats jusqu'à ce que vos appareils ne fonctionnent plus correctement. Conseil numéro 6. Journée sans technologie. Décidez d'un jour où vous vous passerez de tous les appareils électroniques pendant 24 heures. Profitez-en pour jouer à des jeux de société, organisez un pique-nique à l'extérieur ou vous accordez des moments de détente. Le lendemain, discutez de la façon dont cela s'est passé et proposez d'instaurer régulièrement de telles journées sans technologie. Point clé 3.
Déconnecté et non dérangé. Il est toujours difficile d'introduire de nouvelles règles, mais ces conseils vous aideront à passer en douceur à une utilisation consciente de la technologie. Conseil numéro 7. Une surveillance en douceur. Présentez à votre famille des applications de contrôle telles que Screen Time ou Digital Wellbeing. Demandez-leur d'évaluer le temps qu'ils passent sur leurs appareils et suggérez-leur de vérifier quotidiennement le temps d'écran tout en essayant de le réduire. Conseil numéro 8. Récompensez les pauses numériques. Mettez en place un système de récompense pour inciter vos enfants à réduire leur temps d'écran. Laissez-les choisir leurs récompenses, car l'autonomie dans la définition des objectifs stimule la motivation et le plaisir. Le fait de connaître l'objectif des règles vous permettra de les intégrer à votre mode de vie. Conseil numéro 9. Discussion en famille. Organisez une réunion de famille au cours de laquelle chacun exprimera son point de vue sur la technologie et l'Internet. Demandez aux membres de la famille de faire des recherches sur les réseaux sociaux, la technologie et son impact sur les êtres humains, et engagez une conversation sur les avantages et les inconvénients des appareils numériques et des plateformes en ligne. Faites un effort conscient pour poser votre téléphone pendant les interactions familiales. Daily. Conseil numéro 10. Ne laissez pas vos enfants livrés à eux-mêmes. Proposez à vos enfants des alternatives saines au temps passé en ligne. Vous pourriez préparer un repas ensemble en utilisant des livres de recettes plutôt que des smartphones, jouer à des jeux de société éducatifs ou assister à un cours d'art. L'objectif est d'expérimenter la fluidité qui se produit lorsque vous n'êtes pas distrait par des appareils. Conseil numéro 11. Pause numérique. Tout au long de la semaine, mettez votre famille au défi de s'abstenir d'utiliser des écrans après le dîner et jusqu'au lendemain matin. Des études montrent que les pauses numériques améliorent l'humeur et les compétences interpersonnelles et, selon la National Sleep Foundation, la réduction de l'exposition à la lumière bleue avant le coucher aide à rétablir les cycles de sommeil. Conseil numéro 12. Harmonisation entre l'école et la maison. Selon la National Education Association, la technologie peut être utile au processus éducatif, tandis que les restrictions numériques sévères réduisent la motivation et la productivité des enfants. À partir de ce constat, essayez de faire coïncider les règles de l'école et celles de la maison, en permettant à vos enfants d'utiliser des appareils pour leurs devoirs à la maison. Conseil numéro 13. Vous ne pouvez pas me joindre. Il faut environ 23 minutes pour se concentrer sur une tâche après avoir vu une notification sur votre écran. Passez donc en revue les paramètres de votre smartphone avec vos enfants et désactivez les notifications inutiles pour les aider à se concentrer. Point clé 4. Maîtrisez la technologie, mais ne pas en être dépendant. Comme vous et votre famille avez commencé à utiliser la technologie comme un assistant plutôt que comme une béquille, il est temps de mettre en place de nouvelles habitudes saines. Conseil numéro 14. Réduisez les jeux vidéo. Selon des études, les jeux vidéo améliorent les capacités de résolution de problèmes, le multitâche et la rétention des connaissances. Mais le secret réside dans la modération. Fixez une limite de 30 minutes de jeux vidéo par jour pour éviter les effets secondaires indésirables. Entamez une conversation sur les avantages et les inconvénients des jeux vidéo et expliquez l'importance des limites. Conseil numéro 15. Arrêtez de faire défiler les pages car cela vous prive de sommeil. L'exposition à la lumière bleue perturbe la sécrétion de mélatonine et les habitudes de sommeil. Vous pensez peut-être que consulter les réseaux sociaux ou regarder une vidéo sur YouTube vous aide à vous endormir, mais c'est tout le contraire. Encouragez donc votre famille à s'abstenir de regarder des écrans au moins 1 heure avant de dormir en remplaçant le défilement par la lecture ou la méditation. Créez une atmosphère que vos enfants apprécient plus que le monde en ligne. Conseil numéro 16. Du temps en face à face. Discutez avec vos enfants de la différence entre les relations en ligne et hors ligne. Expliquez-leur l'importance de nouer des relations en personne et apprenez-leur à traiter les internautes avec l'empathie et la dignité dont ils feraient preuve à l'égard d'une personne en face d'eux. Conseil numéro 17. La vie privée, c'est important.
Donnez à vos enfants des connaissances sur les dangers numériques, tels que le phishing, les escroqueries en ligne et les faux cadeaux. Apprenez-leur à partager le moins possible d'informations personnelles en ligne pour éviter les fuites de données. Aidez-les également à définir des mots de passe robustes et à mettre en place des systèmes antivirus. Conseil numéro 18, nettoyez votre écran. Faites l'inventaire des applications sur les appareils de la famille. Supprimez les applications que vous n'utilisez pas ou celles qui consomment du temps sans en tirer profit, comme les jeux ou les réseaux sociaux. Passez également en revue vos abonnements pour vous assurer que vous ne gaspillez pas d'argent avec des applications inutiles. Conseil numéro 19. Tirez le meilleur parti du temps passé devant l'écran. Selon l'UNESCO, les personnes qui apprennent à l'aide d'un appareil numérique ont 60% de chances en plus de mémoriser de nouvelles compétences et informations que celles qui n'ont pas de telle technologie. Motivez donc votre famille à passer du temps en ligne pour apprendre de nouvelles choses. Installez des applications éducatives pour élargir la vision du monde de vos enfants ou inscrivez-les à un cours en ligne. Le saviez-vous? Malgré la digitalisation globale, environ 40% de la population n'a toujours pas accès à l'Internet, principalement dans les régions en voie de développement. Point clé 5. Élevez des natifs du numérique. Pour aider vos enfants à respecter les règles, montrez-leur que vous réduisez vous-même le temps passé devant un écran. Les conseils suivants vous y aideront. Conseil numéro 20. Soyez pointilleux sur le contenu. Montrez à vos enfants l'exemple d'une consommation réfléchie des contenus. Montrez-leur que vous choisissez du matériel éducatif, que vous partagez avec eux des vidéos intéressantes et que vous suscitez leur intérêt pour le développement personnel. Vous pouvez prendre l'habitude de partager de nouvelles connaissances tous les dimanches au petit déjeuner. Il n'y a pas de règle d'or en matière d'éducation. Votre approche évoluera au fur et à mesure que vos enfants grandiront. Conseil numéro 21. Protection parentale. Les jeunes enfants peuvent avoir besoin d'une plus grande supervision en ce qui concerne le temps passé devant un écran et la navigation en ligne. Si vos enfants ont entre 8 et 12 ans, n'hésitez pas à utiliser des applications comme Custodio, Circle ou NetNanny pour installer un contrôle parental sur leurs appareils, surveiller leur temps d'écran et bloquer les contenus inappropriés. Conseil numéro 22. Des trajets sans connexion. Lorsque vous emmenez vos enfants à l'école ou au jardin d'enfants, utilisez ce temps pour une contemplation attentive et des conversations profondes. Désactivez vos notifications et laissez vos emails et messageries pour le moment où vous arriverez au bureau. N'oubliez pas que si vos enfants ne trouvent pas auprès de vous soutien et réconfort, ils chercheront des substituts dans le monde virtuel. Conseil numéro 23. Discutez pendant les repas. Redéfinissez les repas comme une occasion d'avoir des conversations profondes avec vos enfants. Qu'il s'agisse du petit déjeuner, du déjeuner ou du dîner, mettez de côté tous les appareils et entamez des discussions qui impliqueront tous les membres de la famille. Remplissez un bocal avec des amorceurs de conversation, comme des questions intéressantes et humoristiques, pour rendre le tout plus amusant. Conseil numéro 24. La culture de la comparaison. Discutez avec vos enfants de la nature sélective des profils Instagram et expliquez-leur que même les influenceurs les plus extraordinaires ont des défis à relever et des mauvais jours. Aidez-les à éviter le piège de la comparaison, en les rassurant sur leurs valeurs et sur votre amour inconditionnel. Commencez à tenir un journal de gratitude avec vos enfants pour leur apprendre la conscience et la pleine conscience. Conseil numéro 25. Créez au lieu de consommer. Élargissez l'univers de votre enfant en lui apprenant à créer du contenu. Vous pouvez redéfinir son temps d'écran pour en faire un exutoire créatif où il produira de la musique avec des applications comme GarageBand, réalisera des vidéos avec CapCut ou s'essaiera à l'édition de photos. Point clé 6. La déconnexion est bénéfique pour vous. En plus de réduire le temps passé devant l'écran, vous aidez vos enfants à s'épanouir personnellement. Utilisez ces stratégies pour y parvenir. Conseil numéro 26. Apprenez à vos enfants à temporiser. La patience est essentielle à une vie réussie, mais le monde moderne sape l'importance de la gratification différée en offrant des avantages instantanés
qu'il s'agisse de likes sur les médias sociaux ou de livraison rapide de nourriture. Cependant, ces routines ludiques montreront à vos enfants à quel point la patience est gratifiante. Préparer un repas, faire pousser des plantes, jouer à des jeux de société stratégiques, lire un livre. Conseil numéro 27, faites face à la situation de manière non numérique. Aidez vos enfants à identifier ce qui déclenche leur colère, leur tristesse ou leur frustration. Après avoir discuté de ces schémas avec eux, élaborez des stratégies d'adaptation qui ne font pas appel aux appareils numériques tels que l'activité physique, la musique, le dessin ou les techniques de respiration. Vous pouvez également utiliser des applications de méditation adaptées aux enfants. Conseil numéro 28, réflexion de l'âme. Encouragez vos enfants à réévaluer ce qu'ils ressentent après avoir passé du temps devant un écran. Amenez-les à réfléchir sur eux-mêmes en leur posant des questions telles que: comment le contenu que tu consommes te fait-il sentir à propos de toi-même? Comment te sens-tu lorsque tu publies et reçois de l'attention en ligne? Quel contenu t'inspire? Comment tes commentaires contribuent-ils aux conversations en ligne? Une telle prise de conscience les aidera à éviter les contenus toxiques et à faire preuve de plus d'empathie envers eux-mêmes. Conseil numéro 29. Vérification programmée. Réservez du temps pour consulter vos réseaux sociaux 1 ou 2 fois par jour. Cette règle vous aidera à éliminer le défilement intempestif, la peur de manquer quelque chose et la dépendance à l'égard de votre téléphone. De plus, une utilisation réduite des réseaux sociaux améliore la capacité d'attention. Cela aidera vos enfants dans leurs études. Lorsque vous avez peur de manquer quelque chose en ligne, vous laissez passer de nombreux beaux moments de la vie réelle. Conseil numéro 30, la joie de la déconnexion. Instaurez une culture de l'appréciation de la vie réelle dans votre famille. Proposez un week-end sans technologie ou une excursion d'une journée dans la nature sans être connecté. Pour que vos enfants participent à l'idée, proposez-leur des activités susceptibles de les intéresser, comme des pique-niques, des visites touristiques, la découverte d'une nouvelle gastronomie ou la visite d'un parc d'attractions. Tout comme le crépuscule embrasse le ciel, faisons en sorte que la seule lueur soit celle du soleil couchant et non celle de nos écrans. Daily. Conseil numéro 31. Préservez vos yeux. Appliquez la règle du 20-20-20. Assis devant l'écran, faites une pause toutes les 20 minutes pour regarder un objet situé à 20 pieds, 6 mètres, de vous pendant 20 secondes. Cette routine permettra à votre cerveau et à vos yeux de faire une pause rapide. Conclusion du résumé. En tant que parent moderne et responsable, votre rôle est d'aider vos enfants à naviguer dans un monde technologique parfois dangereux. Aidez-les à adopter des habitudes responsables, à cultiver des relations plus saines avec le monde en ligne, à favoriser une communication ouverte et à établir des limites claires afin d'améliorer leur esprit critique, leur créativité et leur vigilance. À l'ère de la dépendance numérique, soyez la personne qui donne l'exemple d'une utilisation consciente des appareils. Vous créerez ainsi un environnement familial engageant et positif, où vos enfants trouveront soutien et réconfort. Essayez ce qui suit. Désactivez les notifications inutiles sur les appareils familiaux. Fixez des limites de temps d'écran pour vos enfants et pour vous-même, et réduisez progressivement votre temps en ligne. Installez un contrôle parental pour protéger vos enfants des contenus inappropriés. Proposez à vos enfants des alternatives au temps passé devant un écran, comme des activités physiques, des cours d'art ou des travaux manuels. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.